Est-ce que vous ressentez que Jésus est en vous? On ressent la bonne présence du Seigneur. Vous savez ce qu'on est en train de ressentir maintenant? Ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sentiments, c'est une conviction dans nos cœurs. Christ est présent. Et lorsque lui, il est présent, alors tout peut devenir possible. Ah, le bouton. On est en direct, hein? Tout peut devenir possible pour toi ce soir. Vous savez, au travers des expériences et des témoignages que nous avons entendus, eh bien, nous avons vu une chose, c'est que le frère Isaac, il n'avait pas d'argent pour partir en mission, c'est ça, hein? C'était compliqué, mais Dieu a changé les temps et les circonstances. On a vu que pour le frère Nathanaël, c'était compliqué aussi. Mais Dieu change les temps et les circonstances. On a vu que pour le frère Jonathan, c'était compliqué aussi. Mais Dieu change les temps et les circonstances. Amen. Ah ben si c'est compliqué pour toi ce soir, Dieu va changer les temps et les circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est le thème de mon message que je voudrais vous annoncer ce soir. Depuis quelque temps que je sais que je vais venir ici, et je remercie les frères de nous avoir fait cette grâce avec la petite équipe de pouvoir participer au programme de Dieu. À tous les anciens aussi, au pasteur Tom. Moi je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Il n'y a que des rendez-vous. Amen. Amen. Je voudrais vous parler du temps. Quand je parle du temps, je voudrais vous parler des heures, des minutes et des secondes. Vous savez, le temps, eh bien, il a été créé par Dieu pour les hommes. Dieu, lui, il est hors du temps. On l'appelle l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit dans Acte 17, verset 26, c'est lui qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça veut dire que le temps, c'est pour nous les hommes. On est limité par l'heure, par la montre. Mais Dieu, lui, il est hors du temps. La Bible dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Il est éternel. Et vous savez, j'aimerais vous dire ça. Les hommes, depuis la nuit des temps,
ont essayé de se repérer par rapport au temps, de savoir quelle heure il est, de savoir à quelle heure on mange, à quelle heure on se lève, à quelle heure on dort. Et depuis des millénaires, les hommes ont essayé de se repérer par rapport au temps, de savoir quelle heure il est. C'était le tracas de l'humanité, de savoir il est quelle heure. Et si vous voulez, il y a très longtemps de cela, ils avaient eu une idée. On appelait ça le cadran solaire. Ça veut dire qu'ils mettaient un petit bout de bois contre un mur et le soleil frappait contre le bout de bois. Et là où l'ombre du soleil se dirigeait, on se repérait au temps. On disait ça c'est 1 heure, ça c'est 2 heures. Après les Égyptiens ont fait mieux. Ils ont fait le sablier. Vous voyez le sablier? Alors ils mettaient du sable dans une espèce de vase. Et là lorsque le sable s'écoulait, ça représentait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, il y a eu aussi les Babyloniens qui ont fait les numéros, la numération, de savoir quelle heure il est. Et les hommes se sont toujours essayés de se perfectionner de plus en plus pour être de plus en plus précis. Et en 1657, c'est pas moi qui a trouvé ça, hein, est née la première horloge à pendule. La première horloge à pendule a vu le jour. Une horloge qui indiquait des heures, des minutes, des secondes, c'était précis. Pour être suivi par toutes les horloges modernes, elle est bien cachée, hein? On a voulu vous faire une surprise. Pour aboutir à ça. C'est dans mon cœur, les frères, ce soir. Je me laisse diriger par Dieu. Voyez cette horloge? C'est le symbole du temps. Cette horloge, elle indique les heures, les minutes et les secondes. Elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Elle indique l'heure. Elle est constamment en mouvement. Elle bouge constamment. Elle indique toutes les secondes une seconde nouvelle, une minute nouvelle. Elle est constamment en mouvement. Elle est le symbole du temps. Elle tourne selon les aiguilles d'une montre. Elle ressemble à toutes les autres horloges. Du moins, c'est ce qu'elle faisait. Jusqu'au jour où, à l'intérieur de cette horloge, il s'est passé quelque chose qui l'a bloquée. Et cette horloge s'est bloquée. Le jour où, à l'intérieur de cette horloge, il s'est passé quelque chose qui a bloqué son mécanisme. Et cette horloge, aujourd'hui, elle n'indique plus les heures, elle n'indique plus les minutes, elle n'indique plus les secondes, mais elle indique seulement le moment où elle s'est arrêtée. Et là, depuis le temps que je parle, ça fait peut-être 30 secondes, le temps passe, mais elle n'avance plus. Le temps passe, mais elle ne bouge plus. Elle est restée à la seconde, à la minute, à l'heure où elle s'est arrêtée. Et cette horloge est restée comme ça. Et si on repasse dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, cette horloge n'indiquera plus le temps. Elle s'est bloquée, elle s'est arrêtée, elle n'avance plus, elle n'indique plus l'heure, elle indique seulement le moment où elle s'est arrêtée, seulement le moment où elle s'est bloquée. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire, Tyson, avec ça? Ça fait 15 jours que Dieu me range avec ce message. Peut-être que l'histoire de cette horloge ressemble à ton histoire à toi ce soir. Souviens-toi les jours où tu avais des projets pour Dieu. Souviens-toi le jour où tout allait bien. Le jour où tu avais des projets. Le jour où tu t'es dit, je vais avoir une belle famille. Je vais avoir des beaux enfants. Je vais être un chrétien. Je vais être une chrétienne. Je vais faire plein de choses pour Dieu. Ce jour où tu courais si bien. Ce jour où tu voulais bouleverser le monde. Ce jour où la joie, le bonheur était dans ton cœur. Ce jour où tu t'es baptisé. Ce jour où tu es venu à Dieu. Ce jour où tu as compris le message de l'évangile. Ce jour où tu as dit, Seigneur, maintenant je vais avancer pour toi. Seigneur, je vais faire des exploits. Seigneur, je vais être un homme terrible, une femme de Dieu, un homme de Dieu.
Oui, mais le problème est arrivé. La difficulté est arrivée. Comme ce cantique qui dit, c'est par une belle journée où le soleil brillait. Pas un nuage en vue, mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Ce jour où le problème est arrivé dans ton cœur, ce jour où quelque chose s'est bloqué à l'intérieur de toi, ce jour où quelque chose s'est arrêté à l'intérieur de toi, où tu courais si bien, qui t'a arrêté? Ou qu'est-ce qui t'a arrêté? Et là, le problème est arrivé peut-être dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment même dans ton foyer, dans ton cœur et dans ta vie. Mais peut-être que tu vis une angoisse, une tristesse, une dépression, des mauvaises pensées qui se sont bloquées à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, tu n'avances plus. Aujourd'hui, tu ne bouges plus. Aujourd'hui, tu n'indiques plus l'heure. Tu ne tournes plus comme les aiguilles d'une montre. Mais aujourd'hui, ta vie s'est arrêtée. S'est arrêtée au moment où le problème est arrivé. Aujourd'hui, eh bien, tu n'indiques plus l'heure. Tu n'indiques plus le jour. Tu n'indiques plus la minute. Mais tu indiques seulement le jour où le problème est arrivé dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es bloqué. Bloqué. Bloqué sur ton foyer. Bloqué sur ta tristesse, bloqué sur ton angoisse, bloqué sur ta maladie, bloqué sur ta souffrance, bloqué sur ce que l'on t'a fait, bloqué sur ce qu'on t'a dit, bloqué sur l'injustice que tu es en train de vivre. Et des mois passent, des semaines passent, tu vas aux réunions, tu assistes aux missions, tu écoutes les prédications, tu écoutes les plus grands hommes de Dieu, mais ta vie ne bouge pas. Tu te réveilles le matin, toujours les mêmes problèmes. Tu t'endors le soir, toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes combats, toujours la même vision, toujours le même langage, toujours la même tristesse, toujours le même problème. Tu ne bouges plus et le temps passe et ta vie ne change pas. Ton caractère ne change pas. Ta vision ne change pas. Ta souffrance ne change pas. Et tu vois les autres autour de toi, leur horloge à eux, ils tournent. Tu vois les autres là-bas, leurs foyers sont heureux. Tu vois les autres là-bas, leurs foyers sont bénis. Mais toi, tu es là. Et toi, tu es bloqué. Bloqué. Et la Bible mentionne des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui eux aussi avaient une horloge bloquée. La Bible mentionne un homme qui était malade, qui était paralytique. Ça se trouve dans Jean 5. Il était couché à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans. La Bible mentionne une femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible mentionne une femme qui était malade depuis 12 ans. La Bible mentionne un temps à leur maladie. La Bible mentionne un temps à leurs problèmes. Et moi je me suis dit dans mon cœur, les frères, et c'est un raisonnement dans mon cœur, la Bible aurait simplement pu dire le paralytique de Bethesda, ou la femme malade, ou la femme courbée. Mais la Bible indique aussi non seulement leur maladie, mais aussi le temps de leur maladie et le temps de leur souffrance. Pourquoi? Parce qu'une horloge était collée à eux. Et la Bible a voulu nous annoncer qu'au moment où le problème est arrivé, au moment où le paralytique est tombé paralytique, son horloge s'est arrêtée pendant 38 ans. Au moment où la femme est tombée malade, son horloge s'est bloquée pendant 12 ans. Au moment où la femme est restée courbée, son horloge s'est bloquée pendant 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le problème est arrivé, eux, ils ont arrêté de vivre, même s'ils vivaient encore. Peut-on vivre sans vivre? Il y a un homme qui a dit ça. Il a dit la plupart des gens meurent à 25 ans et sont enterrés à 75 ans. Pourquoi? Parce que trop de problèmes, trop de difficultés, trop de misère, trop de souffrance. Et aujourd'hui, ton horloge est bloquée. Aujourd'hui, tu ne vis plus, tu subis la vie. Tu subis ton foyer. Tu subis tes enfants.
tu subis ta tristesse, tu subis ton angoisse, et tous les jours tu es là avec ton horloge bloquée. Alors tu viens à la réunion, tu prends ton petit foulard, je me laisse diriger par Dieu. Hein? Tu viens, tu fais des petits efforts. Oui, mais c'est bloqué. Ça bouge pas. Ça change pas. Ça change pas. Le temps passe et ton foyer change pas. Le temps passe et ta vie change pas. Et là, j'imagine ce malade depuis 38 ans, une horloge bloquée. Quelle tristesse. Cette femme malade depuis 12 ans, une horloge bloquée. Quelle tristesse. Oui, mais tu pourras me dire ce soir, oui, mais Tyson, je ne fais pas que pleurer, moi. Je ne fais pas que souffrir. C'est vrai, c'est difficile, mais j'ai aussi des petits moments de joie. J'ai aussi des petits moments de paix. Des petits moments où je me sens bien, oui. Parce que je voudrais vous dire ça. Une horloge qui est bloquée, même si elle est bloquée, elle donnera l'heure juste 2 fois par jour. C'est-à-dire si elle est bloquée sur midi 1 et 1 seconde, à midi 1 et 1 seconde, même si elle est cassée, il semblera qu'elle fonctionne. Et à minuit 1 et 1 seconde, même si elle est cassée, il semblera qu'elle fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si elle est cassée, 2 secondes dans la journée, elle donnera l'heure juste. Et j'ai voulu voir combien de secondes il y a dans la journée. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Eh bien, une horloge qui est cassée, elle donne l'heure juste pendant 2 secondes par jour. Mais les 86 398 autres secondes, elle retombe dans son blocage. Elle retombe eh bien, dans son dysfonctionnement. Elle retombe eh bien, dans la casse. Eh bien, j'aimerais vous dire ça aujourd'hui. Lorsqu'on a une horloge bloquée, et lorsqu'on a un cœur brisé, lorsque notre vie n'avance plus, lorsqu'on est bloqué sur notre problème et sur notre souffrance, eh bien, il y a des petits moments, des fois, de bonheur. Des petits moments où il semblerait qu'on est heureux. Des petits moments où il semblerait qu'on est bien. 1 seconde de bonheur de temps en temps. 1 seconde de bonheur. Et une fois de temps en temps. Et c'est quoi cette seconde de bonheur? Des fois, c'est quand tu prends tes petites valises et que tu mets tes petits vêtements à l'intérieur et que tu vas te faire une petite vacance. Oh, je vais passer 7-8 jours là-bas. Je vais passer 5-6 jours là-bas. Et là-bas, je vais être bien. Je vais être heureux. Je ne suis pas contre ça. C'est bien. Mais des fois, vous savez ce qu'on fait? On fait nos petites valises. On part en vacances. Et pendant 1 semaine, c'est nous les plus beaux. Pendant 1 semaine, c'est nous les meilleurs. Pendant 1 semaine, tout va bien. On se prend en photo, on mange des petits restaurants, on est bien, on est heureux, on se promène, on se balade. Et pendant cette petite semaine, c'est la seconde du bonheur. C'est la seconde où tout semble aller bien. Oui, mais quand tu rentres à la maison et que tu poses tes bagages et que là tu rentres et que tu es tout seul chez toi et que tu vois ton foyer et que tu vois ta souffrance et que tu vois tes larmes et que tu vois ta maladie, que tu vois ton angoisse, et là tu réalises et tu dis mon horloge elle est bloquée. Tu retombes dans ton blocage. Tu retombes dans ton dysfonctionnement. Des fois, tu as des petits moments de bonheur, des petits moments de joie. Des fois, quand il y a un petit mariage, un petit anniversaire, une petite fête de famille, alors on met le petit costume. On s'habille un petit peu convenablement. Et là, on va, on sourit. On fait comme si que tout va bien. On fait comme si qu'on est heureux. On a le petit costume, on est dans la fête, on est dans le mariage. Et là, on ne fait plus la différence entre celui qui souffre et celui qui ne souffre pas. On ne fait plus la différence entre celui qui est heureux et celui qui est malheureux. Oui, mais quand tu rentres chez toi et que tu enlèves la cravate, quand tu rentres chez toi et que tu vois que dans ton cœur il y a de la haine, quand tu rentres chez toi et que tu vois que dans ton cœur il y a de la tristesse, que même s'il y a ça, il n'y a pas ça. Parce que ça remplit pas un cœur. C'est ça qui remplit un cœur. Quand tu vois que dans ton cœur rien ne va, et tu réalises ta misère et ta souffrance, là les larmes coulent de tes yeux. Et tu te dis, moi je ne sers à rien, moi je suis inutile, mon horloge elle est bloquée. La femme malade depuis 12 ans, elle aussi avait cette seconde de bonheur. Vous savez c'était quand? Quand les docteurs arrivaient.
Et que là, les docteurs lui disaient, écoute, on va essayer un nouveau traitement. Il faut que tu nous donnes de l'argent par contre, hein? Parce que dans le monde, il faut toujours payer. Payer, 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 payer. Mais payer pourquoi? Pour une seconde de bonheur? Non. Avec Christ, il ne faut pas payer. Tout est gratuit. Le monde va te dire, si tu veux passer un temps, il faut payer. Jésus te dit, si tu veux venir à moi, c'est gratuit, j'ai tout payé là. Le seul endroit qui est gratuit, c'est l'église. Cherchez et vous verrez. Le seul endroit qui est gratuit, c'est l'église. Je sais qu'il faut payer les loyers, ça c'est sûr. Mais le ciel est gratuit. Et là, les docteurs arrivaient et lui disaient, voilà, on va essayer un nouveau traitement. Et ça va marcher. Ça va aller mieux. Et cette femme malade, elle prenait le traitement. Et pendant une petite semaine, 10 jours, eh bien certainement, c'est ma pensée dans mon cœur. C'était pour elle la seconde du bonheur, où elle se disait, c'est bon, je vais guérir. C'est bon, ça va aller mieux. C'est bon, ça va changer maintenant. C'est bon, je vais être comme avant. Oui, mais lorsque la semaine passait, lorsque les 10 jours passaient, et qu'elle voyait que le traitement ne fonctionnait pas, et que son état ne s'améliorait pas, mais qu'il allait plutôt en empirant, alors la seconde, elle repassait, et elle retombait dans son blocage. Elle était bloquée, elle ne pouvait plus avancer, alors là, elle était malheureuse. Oh, le paralytique de Bethesda, dans l'évangile de Jean chapitre 5, eh bien certainement que lui aussi, avec cette seconde de bonheur, lorsque l'ange descendait de temps en temps, et agitait l'eau, et que là, l'eau commençait à s'agiter, et que dans la piscine de Bethesda, il y avait un mouvement de panique, et que tous les malades commençaient à aller dans l'eau. Alors il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui essayaient de toute leur force, de tous leurs moyens, et d'arriver dans cette eau, et bien pour pouvoir trouver la guérison. Et là, ils essayaient, et je vois ce malade, ce paralytique depuis 38 ans, eh bien, manger la poussière pour pouvoir arriver à cette eau. Pour lui, c'était la seconde de bonheur. Pour lui, c'était la seconde où tout allait changer dans sa vie. Pour lui, c'était la seconde de l'espoir. Oui, mais malheureusement, il y en avait toujours un qui descendait avant lui dans la piscine et qui était guéri. Et celui qui est descendu disait, c'est bon, je suis guéri. Et lui, il était là, et regardait de loin. Il était tout en sueur. Et la seconde passée, il retournait à son lit. Il retournait à sa souffrance. Et là, la seconde de bonheur, elle passait. Et là, encore pendant 6 mois, encore pendant 1 an, tristesse, angoisse, dépression. Depuis quand ton horloge est bloquée? Depuis quand ton horloge est bloquée? Je te pose une question. Tu voudrais pas que ça se débloque ce soir? Tu voudrais pas que Christ intervienne? Tu voudrais pas que Christ vienne faire quelque chose dans ta vie? Alors je rends gloire à Dieu. Parce que dans la vie de ces personnages est apparu un homme. Un homme qu'on appelle le pain de vie. Un homme qu'on appelle la lumière du monde. Un homme qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Un homme qu'on appelle le Fils de Dieu. Un homme qui a dit à Marc, ne crains pas, je suis la résurrection et la vie. Un homme qui était capable de prendre 5 pains de poisson dans ses mains et de multiplier pour toute une foule nombreuse. Un homme qui était capable de changer l'eau en vin. Un homme qui était capable de poser sa main sur les lépreux et dire, je ne me sois plus. Un homme qui était capable de dire à un homme qui était mort depuis 4 jours et de dire, Lazare, sors Lazare. Et Lazare est sorti vivant d'un tombeau. Même si ta situation est morte, Christ peut la ramener à la vie dans cette soirée. Le seul